Nous allons essayer maintenant de corriger l'exercice suivant. Donc, on doit écrire un programme C, donc rien que le C, pas d'algorithmique, qui calcule et affiche les n premiers termes de la suite de Fibonacci, n étant un entier positif saisi à partir du clavier. La suite de Fibonacci est définie par cette règle-là. Donc, le premier terme f de 0 égale à 1, f de 1 va être égal à 1, f de n égale à f de n moins 1 plus f de n moins 2, pour tout n supérieur ou strictement à 1. Très bien, donc on va essayer de faire ça. Ok. Donc là, on va avoir notre include stdio.h, d'accord? Là, on va avoir notre int main. Donc l'idée est la suivante. S'il veut qu'on lui affiche les 4 premiers termes, donc les 4 premiers termes de la suite de Fibonacci. Donc on sait que automatiquement f de 0 va être égal à 1. D'après la règle, f de 1, ça va être égal à 1. Et f de 2, pour pouvoir la calculer, il faudra toujours tenir compte des deux éléments précédents. Donc de f de 0 et f de 1. Ça va être la somme de ces deux-là. Donc on va avoir 2. Pour calculer f de 3, il faudra ces deux-là. Donc 2 et 1. Donc avant de passer et calculer f de 3, il faudra sauvegarder f de 1 et f de 2. Très bien. Donc là, ça va être 3. Et finalement, f de 4, pour pouvoir le calculer, il faudra avoir les 2 et 3. Donc ça va nous faire 5. Super, ça c'est l'idée. Donc l'idée, c'est toujours garder les deux derniers termes calculés. Ok, donc on va essayer de faire ça. Donc, par défaut, on va aller lui dire, bah tiens, on va avoir un f1 égale à 1 et f2 qui est égal à 1 aussi. Donc les deux premiers termes, c'est f de 0 et f de 1, mais je vais dire que c'est f1 et f2 pour dire le terme, ou bien je vais appeler ça avant et avant, hein. Avant 2, voilà. Ça c'est le terme d'avant et ça c'est le terme d'avant, ce terme-là. Donc c'est ces deux-là. Ok, donc la première chose à faire, c'est de lui dire, tiens, donc donner le nombre de termes à afficher. PS, le nombre doit être positif. Donc ensuite, on va faire un printf, plutôt un scanf, on va lire ce terme-là. Donc %d, l'adresse de MB. Donc on a besoin d'un entier qui va s'appeler MB. Donc virgule MB, qu'on va initialiser à 0. Et tout ça, on doit le répéter tant que quoi? Tant que le nombre qu'il nous donne n'est pas positif. Donc, parce que ici, on a une condition sur notre nombre. Voilà. Ça, vous allez le répéter. While quoi? While le MB est inférieur à 0. Très bien. Maintenant, si on a notre MB qui est égal à 0, donc if not MB, plutôt ça tant qu'inférieur ou égal à 0. Donc le nombre de termes. Donc ici, si le nombre est égal à 1, ça c'est le nombre de termes tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un printf %d. Et là je vais afficher quoi? Plutôt f0 égale à %d entre slash n. Là je vais lui donner égal à 1 tout simplement. On n'a pas besoin de variable. Ici, on connaît le premier terme. Ça, c'est quel que soit x. Donc, c'est pas que lorsque le MB égale à 1. Donc, ça, on va l'afficher quel que soit x. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. Donc, if MB est supérieur à 1. Là, on va faire ça. On va lui dire, bah, va faire un autre printf, mais cette fois, tu vas afficher l'autre terme. Donc ici, ça va être f de 1.
OK. Et maintenant, on va boucler. Donc, for quoi? For un compteur i qui va commencer par 2, puisqu'on a déjà comptabilisé les termes. Donc, égal à 3 plutôt. I inférieur ou égal au nombre de termes. Donc, i il va être inférieur ou égal à mb. Et i++. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le terme actuel. Donc, on va faire un petit printf. Donc, pour f de %d égale à %d. Et là, on va lui donner quoi? i-1, parce que le nombre de termes commence, on affiche à partir de 0, et le nombre de termes, c'est le nombre de termes, on a choisi que ce soit le nombre de termes qu'on veut afficher. Donc, ça va être i-1, et là, ça va être avant. Le nom, il est très mauvais, mais bon, c'est pas grave. Et là, on va faire avant 2. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? En fait, on veut faire une petite translation. On veut qu'en fait, le F2, par exemple, si on est là, on veut que le F1, ça devienne le F2 et que le F1, ça devienne le F0, ça devienne le F1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, tiens, va à la variable avant et elle va prendre quoi? Avant plus avant 2. Et maintenant, va à la variable avant 2 et on veut que ça soit l'ancienne valeur de avant. Donc, c'est-à-dire que c'est avant moins avant 2. D'accord? Donc ici, si on fait ça sur l'exemple, qu'est-ce qu'on a fait ici? Et bien, tout simplement, on lui a dit F2 plutôt. Comment on va expliquer ça? Voilà. Ici, on a ça, c'est notre variable avant 2. Et là, c'est notre variable avant. Maintenant, on veut translater. On veut que ça soit ces deux variables-là. Donc, ça devienne ça ici. Donc, ça va être là. Et on va que ça devienne ici. D'accord? Voilà, comme ça plutôt. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va lui dire que la nouvelle valeur de avant, ça va être la valeur de F1 plus F0. Et la nouvelle valeur de avant 2, ça va être F1. Sauf qu'on vient de changer la valeur de F1, donc de avant. Ce qui fait que pour revenir à l'ancienne valeur, on va soustraire la valeur que nous avons. D'accord? Donc, on va après exécuter à la main un petit exemple. On va juste maintenant tester si ça marche ou pas. Donc, Fibonacci. On a le nombre de termes, c'est 4. Oui, j'ai oublié de définir le i. Donc, i, virgule, voilà. Donc, si je lui donne 5, f2 égale 2, f3 égale 3 et f4 égale à 5. Il faut juste ajouter ici le retour à la ligne. Voilà. Je recommence. Je lui donne 5. On a f0 égale à 1, f1 égale à 1, f2 égale à 2, f3 égale à 3 et f4 égale à 5. Ça marche, c'est bon. Donc, on va exécuter ça à la main. Donc, au départ, qu'est-ce que nous avions? Nous avions les deux variables qui vont être avant égale à 1 et là, avant 2 égale à 1. Donc, maintenant, si on affiche le F2, ça va être quoi? Ça va être avant plus avant 2. Ça nous donne 2. Maintenant, nous, on veut calculer le F3. Pour pouvoir faire ça, donc pour calculer F3, il nous faut que les variables avant et avant 2 translatent. Donc, que avant prenne la valeur de F2. Donc, ici, on va lui dire, OK, va pour la variable avant, elle va recevoir quoi? Avant plus avant 2. Voilà, ce qui fait que ça va prendre la valeur 2. Maintenant, la valeur de avant 2, c'est l'ancienne valeur de avant. C'est cette valeur-là, sauf qu'on l'a changée. On vient de la changer, elle est transformée en 2. En la changeant, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a ajouté la valeur de avant 2. Donc, pour récupérer l'ancienne valeur, eh ben, on va lui dire, tu vas prendre la nouvelle valeur de avant et à laquelle tu vas soustraire la valeur de avant 2.
Et c'est pour ça, en fait, qu'on a pu translater cet ensemble d'éléments. Voilà.